Legendary Secret Wars, volume 2, épisode 5. Le complot pour ce 5e épisode, la fontaine de la vie éternelle. Il y a 4 twists, et puis si vous jouez plus que 2 joueurs, il y en a 8. Alors, la règle spéciale, c'est que tous les vilains et les masters statistiques ont la mention Fateful Resurrection, et lorsqu'on pioche une twist, il y a un vilain de la pile de victoire qui revient sur le sewer, les égouts, et on remet le twist sous la pile de vilains. On perd la partie lorsque le nombre de vilains est 3 fois supérieur au nombre de joueurs, soit dans mon cas, 3. Donc, le mastermind pour cette partie, c'est Skyla, qu'on a déjà trouvé auparavant, c'est la femme de Deadpool. Et lorsqu'on pioche un Master Strike, on révèle les 3 cartes du villain deck, on met tous les twists sur le top du villain deck et le reste des cartes sous la pile. Donc, on a dans le villain deck les 5 Master Strike, on a les Scheme Twists, on a 4. On a également, pour les vilains, ça va être les Deadpool Secret War. Et puis, bon, les Henchmen, là, on a, depuis le début, depuis la boîte core, on a exactement 12 Henchmen avec la publication de toutes les extensions. Donc, on va revenir au jeu classique. On va en prendre un, c'est-à-dire 3 qui vont être les sentinelles. Un vieux de la vieille. Au niveau des bystanders, on a 7 bystanders différents, plus le régulier. Dans la partie auparavant, je pense que j'en avais oublié un. J'avais dit qu'il y en avait 6, mais il y en a 8. Il y en a 7 nouveaux et un régulier. Donc, je vais prendre un dé de 8. Et puis, ça va être le deuxième. Ça va être celui-là ici, qui est le banquier, qui va se retrouver dans la pile des vilains. Bon, je vous rappelle que je joue en mode Advanced Solo Play. Pour en savoir plus les règles de base, ben, vous n'avez qu'à cliquer sur les liens qui accompagnent la vidéo. Et puis, si vous voyez des misplays ou que je joue mal ou quoi, faites-le savoir dans mes commentaires. Donc, pour cette partie, on va jouer avec Seal pour la première fois. Elle a 5 cartes bleues, 3 cartes rouges, 5 cartes vertes, 1 carte noire, 5 cartes jaunes. Et puis Silk a 14 cartes d'attaque. On va également jouer avec Phoenix Force Cyclops. Lui, il a 9 cartes bleues, 5 cartes rouges, 3. Et puis, lui, il a 8 cartes d'attaque. Et puis, Corvius Glaive, qui fait partie de la cabale, a 8 cartes vertes, 1 carte noire, 10 cartes jaunes, et lui, il y a 9 cartes d'attaque. Bon. Ce scénario-là, il est vraiment bien. Mais il est difficile. Il nous réserve quelques surprises. Ça, c'est Order Duck. Pour lui, il y a The Civil Cycle of Quack Fu. C'est-à-dire que je dois présenter une carte 7 pour le VAT. Donc, mes 4 cartes d'attaque, on vient de passer d'une shot. Ça, c'est bien. Et celle-ci, c'est censé être 6. Parce que j'ai eu 4 d'attaque et il y a 12 cartes. Donc 8 de recrutement et 4 d'attaque. Donc on va prendre celle-là. Qui va aller ici. On va prendre celle-là. Hop là. Non, pas tout de suite. Mais j'aimerais bien t'avoir. Et puis on va prendre un petit sidekick. Oh, Howard the Duck. Son frère. Une, deux, trois, 4, 5, 6. On va prendre celle-là. 2 d'attaque, je peux rien faire encore. Master Strike. Donc, je dois révéler 3 cartes. 1 à 2 et puis 3. Et les cartes Scheme Twist sont
au-dessus, viennent au-dessus du deck, et puis les cartes normales en dessous. Donc, je vais jouer encore une fois Scheme Twist. J'ai pas de vilain encore, donc il n'y a personne qui fait Faithful Resurrection. Cependant, je dois éliminer une carte, la mettre en dessous de mon deck. Deux points. Lui, ce qu'il a fait, c'est que si il n'y a pas de bystander dans l'escape pile, il prend 2. Si un bystander, il prend 2 points d'achat. De recrutement, pardon. Est-ce que j'ai Spectrum? Oui, j'ai Spectrum, effectivement, parce que c'est 3 couleurs, donc je peux piocher une carte. 2 cartes. Qu'est-ce que j'ai ici? 2, 3, 4, 5. On va reprendre cette carte-là. On va prendre le bystander. C'est parce que si je me concentre aux cartes numéro 2 avec Silk, je joue beaucoup avec les cartes qui sont 2 et moins. Comme fait toute la famille des Spider-Man. Donc, il y a quelques cartes qui peuvent me bloquer. Quoique celle-là ici est quand même un peu assez intéressante. Celle-là est bonne aussi. Bon, d'accord. C'est ma main. Pour l'instant. Scheme Twist encore une fois. Personne ici. Je dois prendre une carte, la mettre en dessous. On va prendre celle-là. Tiens, pourquoi pas. Une. Deux, trois, quatre, cinq, six. Un recrutement. Deux recrutements. Ça fait 4 recrutements. 5 recrutements. 2 attaques. 5 recrutements. Quoique celle-là, je peux la carry, ça me donne 4. Celle-là, j'en ai besoin. Mais j'ai 2, 4, 5, je ne peux pas l'acheter tout de suite. Lui, dupe, je peux rien faire avec s'il y a une carte qui est adjacente à lui. Bon. 2 de recrutement. Ici, je pioche une carte, c'est des moins. Je la pioche, je ne peux pas la piocher. Par contre, celle-là, je peux piocher la carte. Donc, j'ai 2, 4, j'ai 2, 3 seulement. Je vais aller chercher cette carte-là ici. Deux, 5, j'ai oublié mes 2 qui sont ici. 6, 7, c'est ça. Je KO celle-là, ça me donne 9. On se comprend? Si je la KO. Donc, je vais la KO. Ça me donne 9. Je prends une carte au hasard. Alors ici, c'est Deadpool. Deadpool a peut-être Faithful. Non, il y a pas, j'ai pas Faithful Resurrection. Ça veut dire qu'il m'y est dans ma main. C'est parfait, ça. Ça, c'est un bon départ. J'ai Pink Sphinx. Deux, 4. Je vais prendre celle-là pour 2. Et je reprends celle-là pour 2. Je KO celle-là. Me donne 4. Non, je ne le ferai pas tout de suite. Parce que lui, pour elle, si je la bats, si j'ai Spectrum dans ma main, elle va me permettre de KO une carte. Malheureusement, j'ai pas Spectrum, j'ai rien que 2 classes. Ouais. Scheme Twist. J'ai battu personne. Reviens en dessous. Je dois prendre une carte ici. Je vais prendre le doublon qu'il y a là. Quoique cette carte-là m'est... Baf. Oui, un doublon sur doublon. Là. Et voilà. 2 points.
Bon. Patrol of Force 2. 4. J'ai pas mon spectrum, donc je peux pouvoir piocher de cartes. Ça me donne 3. Je peux rien faire avec mon 3. Ça me donne 4. Je prends celle-là à la wildcard, la sonne au-dessus. Et celle-là à sonne ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Master Strike, je prends les 3 cartes. 1, 2, 3. Ils s'en vont tous sous le paquet. Bon. Celle-là, j'ai pas Wildcrawl. Celle-là, maintenant, pas Wildcrawl. Celle-là, j'ai pas Spectrum parce que c'est la première carte que je joue. Celle-là, j'ai Spectrum parce qu'il y a 3 couleurs maintenant. Je révèle la carte. Ça me donne 2 mois, je la pioche. Je ne peux pas la piocher. Même chose pour celle-là. Donc, ce qui me donne seulement... Ici, j'ai 5. Par contre, je peux aller battre celle-là ici. Et comme j'ai Spectrum, je peux KO une carte. Maintenant, est-ce qu'elle ressuscite? Elle ne ressuscite pas. Elle reste là. Je commence à connaître ce scénario-là par cœur. Je l'ai joué comme 7 fois. Bon, celle-là ici, toutes les cartes qui sont impaires, Deadpool a 1 de plus. Est-ce que j'ai des cartes impaires? J'en ai pas. Oui, j'en ai une carte impaire, j'ai celle-là. Donc, Deadpool a 6. À cause de cette carte ici. Je patrole la souris a 2. Ici, j'ai 2. Non, 1. Si je la KO, j'ai 4. 1. Donc, pour avoir 9, il faut que je KO celle-là. Donc, je vais KO celle-là. Ça va me donner 4 de plus. 5, 11. J'ai 11. On va voir ce que je peux faire avec ça. C'est évident que je vais essayer. Fatal Fateful Resurrection. Si la carte ressuscite, je pioche 2 cartes. On va voir si elle ressuscite. Elle ne ressuscite pas parce que j'ai un sentinelle. Mais il y a une chose que c'est ça. Mais une chose que j'ai oublié, par exemple, c'est que je devais jouer la carte avant. Je devais jouer celle-là avant, exactement. J'ai oublié de la jouer. Je me rends compte à cause de Pink. Donc là, on va jouer encore. Oui, elle ressuscite. Parce que j'ai un Master Strike. Donc elle revient ici. Par contre, je pioche 2 cartes. 1, 2. Donc, j'avais 9. Ça prenait 9 pour la battre. Ici, je vais débarrasser celle-là. Fait que celle-là, elle a 1 maintenant. Ici, je révèle le top card de mon deck. Ça me coûte 0, je peux la KO'er. Elle me coûte pas 0, ça me coûte 2, je peux la piocher. Je la pioche. Ici, la même chose, je peux piocher une carte, ça me coûte 0, moi je la pioche. Et c'est tout, ça s'arrête là. Donc, ici, je peux quand même utiliser cette carte-là. Et puis, je peux soit piocher une Maria Hill. Et puis, ça va me donner, je peux l'avoir directement dans ma main. Ou prendre une carte 4. Une carte qui a une valeur 4 ou moins et la prendre dans ma main. Maintenant, ça peut être stratégiquement important parce que ici, j'ai une carte 8, une valeur de 8. Donc, on va voir si ça va me donner 8. 2, 4, 5, 6, 7. J'ai 7, donc ça ne sert à rien que je puisse sacrifier cette carte. 2, 4, 5, 6, 7. Non, ça ne sert absolument à rien. Fait que j'ai 2, 4, 5. J'ai 5. On va aller chercher cette carte-là ici. Il me reste 2. Il me reste 3. Je vais prendre cette carte-là. Ici, j'ai 3. Je peux prendre mon sentinelle. Je vais éliminer une carte.
la sentinelle de Fateful Resurrection. Effectivement, parce que c'est un Master Strike, elle revient. Voilà. Une, deux, trois, 4, 5, 6. Bon, on sait c'est quoi? Master Strike. Je peux avoir 3 cartes. 1, 2, 3. Ceux-là vont en dessous. Et celle-là, c'est un Scheme Twist. Elle revient. Et puis, elle retourne sous le paquet. Moi, je prends un doublon, s'il y en a. Je ne prendrai pas celle-là. Moi, je cherche des cartes de valeur 2. C'est la seule façon que je peux m'en sortir véritablement dans ce scénario-là. Donc ici, je patrouille le sewer. 2. Et si cette carte-là sort, okay, parce qu'elle va sortir, elle va finir par sortir, parce que le bystander, cette carte n'aura plus 2 de valeur de recrutement, mais va avoir 2 d'attaque. Ici, j'ai Spectrum, je pioche une carte, ça coûte 2 moins, parfait. Ici, ça coûte 0, je peux la KO'er. Elle ne coûte pas 0, mais par contre, je peux la piocher. Ici, je peux piocher une carte aussi. Je peux piocher une carte aussi, ça me coûte. Parfait, ça s'arrête là. Bon. J'ai beaucoup d'attaques. 2, 3, 4, 5. J'ai 5 ici. Je vais évidemment prendre une carte comme ça, qui se retrouve là. Il me reste 3. Je vais aller prendre un Bucky pour 2. Bon, voilà pour mes achats. Ici, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Malheureusement, je n'ai pas mon 9. Par contre, je peux aller faire du ménage, c'est-à-dire que je peux prendre cette carte ici, la mettre ici. J'ai Spectrum, j'élimine une carte. Est-ce qu'elle revient en vie? Elle ne revient pas en vie, elle est bien morte. 1, 2, 3. En fait, je me suis peut-être battu un peu trop vite parce qu'elle est ressortie puis j'aurais eu une carte avec juste de l'attaque après. Je pense que j'ai 2 Carver's Glaive qui me donnent 2 points d'achat ou 2 points de recrutement. 2 points d'achat, 2 points de recrutement ou 2 points d'attaque. Ça aurait été préférable stratégiquement de les laisser là. Quoique, j'aimerais savoir cette carte-là ici. Bon, 2, 1, 2, 2, 1, 2. OK, celle-là, malheureusement, parce que c'est la première carte, elle n'a pas Spectrum. Celle-là, par exemple, elle a Spectrum, donc je peux piocher une carte. Celle-là, je révèle ça, elle coûte 0, je peux la KO'er. Ou si elle coûte 2, moi, je peux la piocher, je ne peux pas la piocher. Par contre, là, je peux la piocher. Celle-là, ça me coûte 2 moins, je peux la piocher. Ça me coûte 2 moins, je peux la piocher. Ça me coûte 2 et je peux la piocher aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'avais ici? C'est vrai, il fallait que je tourne une carte. J'avais Pink encore une fois. Parfait. Donc, ça me donne, au niveau de recrutement, ça me donne 1, 2, 3. 3. Est-ce que j'ai une carte 2 en jeu? J'ai pas de carte 2 en jeu. Celle-là est la plus intéressante de la gang parce que je peux avoir 4 à la KO, hein, en la mettant KO. Et puis, donc, je vais aller chercher un Bucky pour 2. Maintenant, c'est le temps de faire... c'est le temps d'aller battre Chiclar. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parfait. Donc, on va l'avoir pour une fois encore. Si elle ressuscite, je pioche 2 cartes. Est-ce qu'elle ressuscite? Elle ne ressuscite pas. Elle est morte de sa belle mort. Donc, ça me fait 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me reste 4. Je prends celle-là. Je la mets ici. Comme j'ai Spectrum, je KO une carte.
Encore une carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pas Spectrum, donc elle ne peut pas rien faire. Ici, je révèle la top card, ça me coûte 2, moi je la pioche. Je la pioche. Elle me donne 2 d'achat. Ça fait 4. 2. 1, 2, 4, 5 pour l'attaque. Et puis j'ai 4 pour l'achat. Je vais prendre cette carte-là ici. Donc mon achat est fait. Maintenant, j'ai 2, 3, 4, 5. 5. Je vais faire le même scénario. Celle-là ici. Je peux carrer une carte. Est-ce qu'elle ressuscite? Elle ne ressuscite pas. Elle reste là. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, les cartes qui sont impaires, est-ce que j'en ai une? J'en ai aucune qui sont impaires, donc elle reste à 5. Celle-là, maintenant, avec celle-là, j'ai, à cause des 3 couleurs, j'ai draw a card. Je vais draw a card. Celle-là, 2 au moins, je la pioche. 2 au moins, je la pioche. Si c'est une 0, c'est pas une 0, je peux la piocher. Je pioche une carte. Je pioche une carte. Celle-là, 2 au moins, je la pioche. Je la pioche. Je la pioche. Je la pioche. Ici, je pioche 2 cartes. 1, 2. Ici, ça me donne 2. Est-ce que je peux avoir 8? Quoique ce n'est pas vraiment nécessaire. J'ai une main excessivement forte. Par contre, je peux prendre ça ici. Comme ça. Mettre celle-là sur le dessus du deck. Donc ça, c'est arrangé. Il me reste encore 2. Très bonne carte. Je la prends. Pour 2. Parfait. Ça, c'est fait. Il me reste... Ça aussi, c'est bien. Je ne l'ai pas utilisé encore une fois, mais ça peut venir que je peux l'utiliser. Donc, j'ai 5, 6, 7, 8, 9. Fatal Resurrection. Si elle ressuscite, j'ai un vilain d'activité que je peux prendre pour free. Donc, on va faire ça. Elle ne ressuscite pas. Elle meurt de sa belle mort. Voilà. Donc, ça fait 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, 9. Voilà pour elle, une fois. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je peux la battre une deuxième fois. Je viens de gagner. Donc, si elle ressuscite, je prends Cat Bystander. Évidemment, elle ne ressuscite pas. Elle vient ici. Je viens de gagner. On va essayer de terminer ça en beauté. Celle-là, elle sort. C'est-à-dire que si elle sort avec un Bystander, je ne pioche que 5 cartes. Je mets ça ici. Voilà. On continue. 1, 2, 3, 4, 5. On va voir ce qui va se passer. Bon. Lui me donne 2. Lui me permet, si je la KO, de me donner 4 points. Ça se peut que je le fasse. Celle-là, pioche une carte. Celle-là, pioche une carte. Celle-là, si elle a 0, je peux la KOer. Elle a 0, je peux la KOer. Ça, ce paquet-là, il est presque exempt de cartes qui ont très peu de valeur. C'est un paquet super puissant, très petit. À toutes les fois que je pioche, toutes les cartes sortent. 2. 2. Est-ce que j'ai une carte qui vaut 2? Non. J'ai Bucky. On va prendre Bucky. Donc, j'avais 4, hein, c'est ça. 2, 4. On va prendre Bucky pour ça. L'autre. Non, celle-là, par contre, ça a changé, là. Ce que j'avais dit tantôt. Si elle sort, c'est plus 2 de recrutement, mais bien 2 d'attaque. Donc, j'ai pu acheter mon Bucky. Maintenant, j'ai 2, 4. Celle-là ici, si je la KO, ça me donne 4. Donc, je vais la KOer. Ça me donne 4. Ce qui fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bye bye, Chicla. On t'a bien aimé. Allez, on se retrouve pour l'épisode numéro 6. Ça, c'est quand même, ça a montré comment c'était quoi la force du deck building. C'était vraiment bien. Une petite partie short and sweet, ça s'est passé en combien de minutes? 24 minutes. On se retrouve bientôt. Salut!